Yotsuya était un perdant complet, solitaire et inutile, il détestait tout le monde dans son école et pensait que sa vie n'avait aucun sens, mais avant de s'en rendre compte, il fut envoyé dans un monde de vidéogames, un système de triche pour tuer les monstres les plus forts qui existent, et quand il est tombé à l'eau, il a découvert qu'il était entouré de monstres affamés et dégoûtants, alors il a commencé à nager loin d'eux, et en peu de temps il a trouvé Shindu et Akozaki, qui étaient des étudiants de sa classe et qui étaient dans ce nouveau monde avec lui, donc après avoir été envoyé dans un autre monde, il a commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas seulement après avoir rencontré ses camarades de classe, car avant cela, tout allait bien dans la tête de ce type. Petit génie, et tout est devenu encore plus étrange quand il a regardé en arrière et a trouvé une créature étrange et effrayante qui n'avait pas de visage et qui se faisait appeler le maître du jeu, et cette créature a alors commencé à lui dire qu'il était piégé dans le monde du jeu vidéo, que la seule façon de sortir de là était de suivre la demande du chef du village dans 14 jours. Il révéla alors à Yotsuya qu'il lui restait encore 8 tâches pour accomplir sa mission principale, et il dit que, pour chaque mission accomplie, un nouvel étudiant rejoindrait son groupe, et il dit que les joueurs d'une même guilde ne peuvent jamais tous être morts en même temps, car si cela se produisait dans le monde réel, tout le monde finirait également par perdre la vie, et après avoir dit cela, il a présenté Akozaki comme si elle était une guerrière, et peu de temps après, il l'a appelée comme si elle était la guerrière la plus inutile du monde. Le personnage suivant présenté par le maître du jeu était Shindu, qu'il a appelé comme si elle était un vent. Sorcière, et en théorie Shindu devrait être un magicien de 3e niveau, mais en pratique elle n'avait aucune connaissance en magie et était complètement inutile, et comme Yotsuya n'avait toujours pas de cours, il décida de faire tourner la roue de la fortune pour découvrir ce qu'elle serait dans ce monde, et il s'est avéré qu'il a reçu l'incroyable métier d'agriculteur en tant que classe. Il semblait donc qu'il allait être inutile dans ce monde tout comme il était inutile dans le monde réel, mais c'est un protagoniste de l'anime, alors il a décidé de vérifier ses statistiques et bientôt il a découvert qu'il était un agriculteur de première classe, mais ses compétences étaient si inutiles qu'il ne pouvait pas cultiver du maïs dans ce monde, et il s'est alors demandé pourquoi. Il avait eu autant de malchance en étant choisi comme agriculteur, mais sa propre frustration n'était pas suffisante. Peu de temps après, Yotsuya et les filles furent surpris par un groupe de gobelins, alors pour se défendre, Yotsuya invoqua le sien et commença à courir vers les gobelins, mais il manqua l'attaque. Et un gobelin a fini par casser sa faux, mais il est resté déterminé à battre ces gobelins, alors il a décidé de demander à Shindu de le soutenir, et elle ne s'est pas opposée à cela et a décidé de l'aider, mais contrairement à elle, Akozaki n'était pas là. La même situation, et Yotsuya lui a demandé d'attaquer un gobelin, mais elle avait tellement peur qu'elle a jeté son épée. Yotsuya a même essayé de prendre l'épée pour l'utiliser au combat, mais quand il l'a sécurisée, il s'est rendu compte qu'elle devenait invisible dans ses mains, alors Shindu lui a révélé qu'il ne pouvait pas sécuriser les armes de quelqu'un d'autre dans ce monde. Quant à lui, cela on dirait que rien ne marche. Bon pour lui et les choses empirent encore car après il reçoit un coup à la tête et finit par mourir, mais nous parlons d'un monde de jeux vidéo, donc quelques temps plus tard, Yotsuya finit par se réveiller, alors Shindu lui dit qu'il peut rester mort pendant un maximum de 30 secondes jusqu'à ce qu'il recommence à jouer, et dès qu'il est de retour, il décide d'élaborer un nouveau plan et demande l'aide de Shindu pour vaincre le monstre d'avant. Elle accepte pour l'aider et avec son bâton puis il jette de la poussière autour du gobelin. Yotsuya voit cet écart et va attaquer le gobelin, mais il finit par gêner et à la fin il finit par sortir à nouveau. Après un certain temps il se réveille à Shindu alors qu'elle et Akozaki ont réussi à vaincre les gobelins avant qu'ils ne les trouvent, et Shindu surprend alors un total de 0 personnes et révèle qu'ils étaient juste plus intelligents que Yotsuya. C'est parce que c'est différent de ce qu'il a fait, ils ne sont pas simplement allés en attaquant les gobelins, ils se faufilaient dans les buissons en attendant une ouverture pour attaquer à une distance sûre, et cela avait beaucoup de sens car rappelez-vous que si tous les membres de Gilda mouraient en même temps, ils mouraient également dans le monde réel. Donc en attaquant de cette façon, ils garantissaient au moins que l'un d'eux serait toujours en vie, et bien après avoir entendu les paroles de Shindu, Yotsuya réalisa qu'ils étaient complètement foutus, et cette nuit-là il découvrit que cela prendrait jusqu'à 5 jours pour ses outils être restaurés, et il a alors commencé à se demander comment il pourrait passer du temps là-bas, puis il a demandé quelle serait la récompense pour avoir accompli les missions dans ce monde, et Shindu lui a alors dit qu'il aurait une question à poser au maître du jeu. Par exemple, après avoir accompli leur première mission, lui a demandé pourquoi il l'aurait choisi pour cela, puis le maître sans visage lui a répondu en disant qu'un de ses amis l'avait proposé en remplacement. Alors quand ils ont eu l'occasion de demander une deuxième question au maître, ils demandèrent qui il était, et il leur répondit ensuite en disant qu'il venait d'un futur très lointain. Après avoir entendu tout cela, Yotsuya commença à se demander ce qu'il devait demander au maître de jeu, alors il décida de sortir pour se vider l'esprit, et rien de mieux que de sortir pour se vider l'esprit en éliminant plusieurs gobelins. C'est donc ce qu'a fait Yotsuya, mais ensuite en pratiquant cette activité ultra récréative sortie de nulle part, Yotsuya entendit Akozaki crier à l'aide. Je me suis enfui pour voir ce qui se passait, et quand il arriva à l'endroit, il trouva simplement Akozaki divisé en deux, et comme si cela ne pouvait pas être pire, il vit un énorme monstre apparaître juste devant eux, et le monstre transforma même le mignon mage de Shindu en dîner
juste avant celui de Yotsuya. Et à ce moment-là, Yotsuya a pris la décision la plus logique qu'il pouvait et il a attrapé Akozaki et a commencé à s'enfuir, surtout parce que tout ce qui restait était que le monstre l'attrape, et si cela se produisait, ils perdraient tous les trois leur vie sur place, puis il s'est vraiment enfui de là et le lendemain ils ont réalisé que Akozaki n'avait pas sa main régénérée, car sa main avait été dévorée par le monstre exactement comme cela était arrivé à Shindu, mais Shindu a été entièrement dévoré par le monstre, alors ils ont réalisé que pour que la main de Akozaki se régénère à nouveau, il fallait d'abord la retirer du ventre du monstre, et la même logique s'appliquait également à Shindu, car elle avait été entièrement dévorée par le monstre, donc pour qu'elle se régénère et renaître, il fallait d'abord le retirer du ventre du monstre. La situation était tendue alors Yotsuya a décidé de vérifier ses statistiques, et il n'y avait rien de nouveau, il était toujours complètement inutile, alors n'ayant nulle part où fuir, ils ont décidé de retourner à le village et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont été reçus comme s'ils étaient des héros par tout le monde, mais Yotsuya savait qu'à cause de ce qu'ils avaient vécu, ils ne méritaient pas toute cette reconnaissance là-bas, et quand ils ont finalement rencontré le chef du village, il les présenta et leur dit que leur mission était d'éliminer le troll géant qui terrorisait son village, puis après avoir vu l'image que le chef du village faisait référence à Yotsuya, il se rendit compte qu'ils étaient complètement perdus car ils avaient du mal à battre de simples gobelins. Donc ils ne pouvaient pas savoir comment il allait battre un troll de cette taille, mais après un moment de réflexion, Yotsuya réalisa que Akozaki était en fait un héros bien pire que lui, alors il décida de l'abandonner pour pouvoir tout faire le travail seul, alors elle a couru après lui dans l'espoir de le soutenir au moins, mais il a dit qu'il avait l'intention de passer au niveau supérieur et qu'elle ne ferait que le ralentir, alors quand elle arrive dans la forêt, Yotsuya décide de trouver des gobelins dans l'espoir de monter de niveau en les battant. C'est qu'au niveau où il était il n'aurait pas la moindre chance contre le troll, la situation était très compliquée pour lui et Yotsuya est alors soudainement tombé sur un point d'enregistrement et il a décidé de enquêter sur les souvenirs qui y étaient stockés, puis dans la mémoire, il a vu Shindu demander à Akozaki si elle s'attendait à voir un garçon rejoindre l'équipe, et Akozaki a été directe et impolie et a dit qu'elle n'avait vu aucun garçon rejoindre l'équipe parce que dans leur esprit, les garçons ne pensent à rien d'autre qu'à faire ça avec les filles et elle ne sait pas vraiment que ce que chaque garçon veut vraiment, c'est comprendre la fin de l'évangile et rien d'autre à part cela, mais contrairement à Akozaki. Shindu a dit qu'il voulait voir Yotsuya rejoindre le groupe un jour et quand il a entendu quand elle a dit ça, Yotsuya commença à se demander si c'était vraiment de quoi Shindu parlait car il y avait deux garçons nommés Yotsuya dans sa classe, mais avant qu'il puisse connaître la réponse, la mémoire fut perdue et effacée juste devant lui, mais même sans avoir de réponse. Bonne réponse, l'esprit sale d'otaku de Yotsuya l'a laissé convaincu qu'il était dans un harem, alors après avoir vu le souvenir, Yotsuya a décidé de devenir plus fort et d'avoir des abdominaux définis, ce qui rendrait les filles amoureuses de lui, alors il a commencé à travailler dessus, alors il va dans les montagnes pour s'entraîner, et quand il arrive et découvre qu'il a une vue parfaite sur tout le village, et peu de temps après, il voit un groupe de gobelins dans les buissons, il commence alors à affronter ces créatures tout en se souvenant de son véritable la vie, et le simple fait de penser à revenir à la réalité le rend encore plus en colère et bat de plus en plus de gobelins, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un dernier gobelin, et ce dernier pour une raison quelconque, Yotsuya la laisse survivre et s'échapper, après quoi il vérifie le système et découvre qu'il était au rang 9. Mais il se demandait s'il serait capable de passer de fermier à guerrier d'une manière ou d'une autre. Après tout, il détestait le fait qu'Akozaki soit la seule personne capable de manier une épée dans sa guilde, et comme elle était encore plus inutile qu'au combat, il espérait devenir le nouveau apéisté de l'équipe. Seulement alors qu'il se tenait là, jaloux de la classe de Akozaki, il a soudainement vu le système devant lui démarrer un compte à rebours, cela signifiait que Akozaki avait été tué, alors il a couru pour vérifier le village et a trouvé les maisons en flammes, réalisant qu'il était sur le point d'échouer dans sa mission, et Yotsuya a dévalé la montagne en courant, mais quand il est arrivé au village et s'est rendu compte qu'il était complètement vide, et les statistiques ont révélé que Akozaki ne revivait plus, et cela lui a fait réaliser qu'elle doit être devenue le dîner de quelqu'un, et juste au moment où Yotsuya a décidé de lui faire avancer, il a trouvé un point d'enregistrement et a décidé de jeter un œil à l'intérieur, puis il a eu accès à un souvenir où il a vu un garçon demandant à Akozaki pourquoi elle essayait d'apprendre comment à utiliser et à la surprise de Yotsuya, elle répondit au garçon en disant qu'elle avait une maladie dans le monde réel, et qu'elle ne pouvait pratiquement rien faire d'autre en fait, et qu'étant dans ce monde, elle avait la possibilité de faire quelque chose qu'elle voulait vraiment. Cependant, elle continuait à se sentir très mal d'être un poids mort pour son équipe, mais elle était déterminée à changer cela et à commencer à l'aider chaque fois qu'ils avaient besoin d'elle, et en entendant ces mots, Yotsuya, elle réalisa qu'il était un clown égocentrique tout le temps avec elle, et Yotsuya a également vu que lorsque le troll a attaqué le village, Akozaki a décidé de sauver le garçon mais il a fini par lui être enlevé. Cependant lorsque le monstre a essayé de chasser le garçon, elle est allée et a sauté sur son chemin, réussissant à bloquer l'attaque de la créature avec son bouclier, mais l'impact du coup était toujours aussi brutal
brutale et elle n'a pas pu résister et a fini par perdre la vie sur place. Et à la fin elle était toujours dévorée par le troll, donc à ce moment-là le monstre apparut devant Yotsui, il commença bientôt à s'enfuir en espérant ne pas être mangé, mais le monstre sauta après lui et le frappa, il finit par être projeté par l'eau mais heureusement il se releva rapidement et se remit à courir, mais encore une fois le monstre vola après lui parce que le troll était beaucoup plus rapide que Yotsui. Yotsuya esquiva de peu le coup et continua à courir, jusqu'à ce que Yotsuya réalise qu'il pouvait éviter les attaques du troll tant qu'il se déplaçait dans une direction différente. Alors il continua à courir et il progressivement à esquiver, et cela a fonctionné pendant un certain temps, mais bien sûr, il a dépensé beaucoup d'énergie et a fini par se fatiguer. Alors à ce moment-là, le troll a commencé à venir vers lui, mais dans la chance de Yotsuya, il y avait un gobelin juste là, devant lui, puis il est allé coller son bâton dans le gobelin pour terminer la créature. Après cela il a obtenu la paire de niveaux et le maître du jeu est apparu juste derrière lui, et en le félicitant d'avoir augmenté sa note, il est allé et il a tourné la roue de fortune pour Yotsui, et Yotsuya ne semblait pas avoir de chance, mais soudain, il a été sélectionné sur la roue de la fortune pour devenir chef. Il a immédiatement commencé à le regretter, mais il s'est vite rendu compte qu'il avait maintenant un couteau de cuisine dans son système, et il a alors décidé de le prendre comme sa nouvelle arme, et puis quand il regarda le monstre devant lui, il commença à voir ses organes, et il se rendit vite compte qu'il avait acquis la connaissance pour tuer et cuire la viande, tout au long de la compétence de chef qu'il venait d'éveiller, et avec cette nouvelle capacité, Yotsuya partit au combat et a commencé à couper le ventre de la créature, et avec son ventre ouvert, il a réussi à sauver Shindu et Akozaki, et après avoir été sauvé par lui, la première chose qu'ils ont demandé était pourquoi il utilisait une tenue différente, puis Yotsuya a dit qu'il avait maintenant devenu patron en plus d'être agriculteur, il leur dit aussi qu'il avait découvert un moyen de vaincre le troll, puis il commença à balancer ses couteaux pour attirer l'attention de la créature, mais quand il sauta devant Yotsuya, il courut loin, et il a ordonné aux filles de faire la même chose. Alors après un moment elles ont réalisé que la bête commençait à se fatiguer, et à ce moment-là Yotsui a décidé de l'attaquer, seulement il a fini par être battu alors que les filles étaient jetées au sol. Après quelques heures elles se rendirent compte que le troll avait perdu beaucoup de ketchup, alors Yotsuya suggéra un nouveau plan pour les filles, et alors qu'elles avançaient vers le troll, il esquiva le premier coup et alla tout droit sur le ventre de la créature, puis essayant de couper un gros morceau de chair, mais il a fini par être jeté. Cependant Shindu a vu l'espace et a décidé d'utiliser cette distraction, et en grimpant sur le troll, elle a enfoncé son bâton directement dans le ventre de la créature, tête de créature, et a commencé à souffler de l'air dedans jusqu'à ce qu'elle explose. Puis après que la créature ait été vaincue, l'homme sans visage est réapparu, félicitant tout le monde d'avoir terminé la mission, et à ce moment-là tout le monde s'est rendu compte que leur niveau avait également augmenté, donc l'homme sans visage le visage a dit à Yotsuya de poser toutes les questions qu'il voulait. Après tout, il était le héros du la mission, et Yotsuya se souvint alors des questions précédentes que les filles avaient posées, et il décida alors de demander quelle serait leur dernière mission, puis le maître lui répondit que dans la dernière mission elle devrait combattre un puissant dragon. Choqué par avec cette information, Yotsuya a fini par tomber à genoux, mais à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il était mystérieusement de retour à son école et à sa vie normale. Maintenant dans le monde normal, Shindu les rencontre et leur dit qu'il allait à l'entraînement de tennis, et comment s'est déroulée leur prochaine mission ensemble dans quelques semaines. Elle était heureuse qu'ils aient survécu aux attaques du troll, et elle a également remercié Yotsuya de l'avoir sauvé, et quand elle est partie, elle lui a dit de dire au revoir à Akozaki. Donc cet après-midi-là, Yotsuya l'a accompagné chez lui, mais quand ils sont arrivés à la gare, il s'est soudain rendu compte que le monde serait envahi par des monstres s'il ne parvenait pas à les anéantir dans le monde du jeu. Alors il est devenu déterminé à terminer toutes les missions de ce monde. Donc, la nuit suivante il a commencé à courir dans la rue pour faire de l'exercice dans l'espoir d'être rapide pour sa prochaine mission, mais le maître du jeu a commencé à appeler son téléphone et lui a également parlé d'une nouvelle fille qu'il avait l'intention d'ajouter à l'équipe, Yotsui, et il a ensuite donné à Yotsuya le coordonne l'endroit où il allait trouver cette fille, et le maître du jeu a même menacé Yotsuya en disant que s'il ne rencontrait pas la fille, lui et son groupe rencontreraient de grandes difficultés lors de la prochaine mission, genre, obéis-moi ou je te puce. Tu sais, donc sans avoir le choix, Yotsuya a commencé à suivre les coordonnées que lui avait donné le maître du jeu, et en suivant ces coordonnées il a fini par entrer dans les toilettes des femmes, et pendant qu'il se demandait qui il regardait car il ne le faisait pas même si, l'homme sans visage lui a alors dit de choisir la fille avec les lunettes, et juste à ce moment-là, une fille est apparue qui a commencé à confronter Yotsuya et lui a demandé ce qu'il faisait là dans les toilettes des femmes, et le pauvre Yotsuya a même essayé pour répondre à la fille, mais il n'est pas doué pour parler aux filles, donc il ne pouvait rien dire à personne, et pour aggraver les choses, il s'est même rendu compte que la fille l'enregistrait, et il savait qu'il pourrait avoir des problèmes si c'était le cas. Enregistré dans les toilettes des femmes, tellement désespéré par cette situation qu'il est allé prendre son téléphone portable et l'a cassé parce que c'est lui, un farceur total, et il avait toujours peur que d'autres filles dans les toilettes le filment aussi, alors il est allé et a cassé les téléphones portables d'autres filles aussi. Il y avait beaucoup
beaucoup de confusion là-bas. Une fille a commencé à l'attaquer en essayant de lui donner des coups de pied, mais malheureusement il a réussi à se défendre de la fille et a vu que son entraînement donnait des résultats. Au moins maintenant il pouvait se défendre des filles. Puis passe à la scène cette nuit-là alors que Yotsuya ramène Yuka à la maison. Il demande ensuite à Yuka si elle a été victime d'intimidation et elle répond en disant que les filles essayaient de se venger d'elle pour les erreurs qu'elle avait commises et elle était tourmentée à cause de sa propre faute. Alors elle a commencé à pleurer devant Yotsuya et comme il était complètement cinglé sans tact social, il n'avait aucune idée de ce qu'il pouvait faire pour la calmer et Yuka était complètement désespérée et embarrassée dans cette situation. Nada a décidé de commencer à s'enfuir de là en pleurant. Donc quelques semaines plus tard, Yotsuya apparaît dans le monde du jeu et y trouve Shindu et Akozaki et à côté d'eux maintenant dans ce monde se trouve aussi Yuka et elle est désespérée quand Yotsui est arrivé, mais elle resta encore plus désespérée lorsque l'homme sans visage apparut et se présenta et alors qu'il tournait le volant de Yuka pour savoir ce qui allait se passer, quel serait son cours, elle tomba dans la classe comme un sorcier de la chaleur et puis à ce moment-là une cape de sorcier apparaît sur elle et le gars sans visage a alors décidé de lui montrer la première mission et a dit au groupe qu'il devrait livrer des marchandises à un nouveau village et cela devait être fait dans les 40 jours. Donc après avoir reçu la mission, Yotsuya a essayé d'expliquer à Yuka qu'ils étaient dans un autre monde mais elle ne voulait pas l'écouter et a commencé à le traiter de harceleur et en entendant ces mots, Akozaki et Shindu ont commencé à se demander comment cette fille avait rencontré Yotsuya après tout et plus tard, elle leur a révélé qu'il était entré dans les toilettes des femmes qui étaient connues. Alors les deux filles ont convenu que oui, il était tout ce dont Yuka parlait. De toute façon, après cela, elles essaient ensemble de terminer la mission plus tôt et pour cela ils décident de se séparer afin de pouvoir parcourir une plus grande distance en moins de temps. Shindu décide alors de rester aux côtés de Yuka jusqu'à ce qu'elle se familiarise avec ce monde et après un certain temps, les deux sont ensemble. Shindu demande alors pourquoi Yuka avait décidé à la fin se lier d'amitié avec les intimidateurs. Après tout, son téléphone portable avait déjà été cassé par ces intimidateurs que nous connaissons. Puis Yuka répond ensuite à Shindu en disant qu'elle a toujours pensé qu'il était plus intelligent d'avoir ses ennemis dans les parages et comment elle détestait l'idée de souffrir à nouveau burin. Elle décida de rester proche de ses ennemis pour qu'ils ne s'en prennent plus à elle et en même temps elle accepta également de faire de Yotsuya son ennemi commun. Après avoir écouté l'explication de Yuka, Shindu comprend son point de vue et dit qu'elle n'aime pas non plus les tyrans car elle a également souffert de burin dans le passé et elle espérait vraiment que Yuka deviendrait courageuse pour affronter tous ceux qui la défiaient. Et quand ils arrivent dans un champ, le groupe se rend alors compte que le premier jour de recherche était terminé et qu'ils n'avaient absolument rien trouvé, jusqu'à ce que soudain un gros monstre tombe au milieu du champ et un nouveau monstre le force alors à sortir et en leur lançant les flèches le groupe commence à leur courir. Mais quand Yotsui s'arrête pour regarder ce qui se passe, quelque chose le frappe au visage et le système lui révèle qu'il est mort. Juste un coup de l'animal et le pauvre est déjà parti. Et pendant ce temps Shindu, Rakazaki et Yuka sont là en train d'essayer d'affronter ces animaux complètement terrifiés. Heureusement, Yotsuya bientôt renaîtrit maintenant, il a son couteau-chef en main, il élimine ensuite quelques insectes, mais pour reprendre le contrôle de la situation il demande l'aide de Akozaki et il va donc lui tenir la main pour pouvoir manier l'épée de la jeune fille et ensemble alors les deux vont donner le coup final pour éliminer ce monstre. Après cela leurs statistiques finissent par augmenter ensemble. Donc après la victoire le groupe part ensemble se reposer pour le lendemain, mais pendant la nuit au milieu de la matinée, Shindu se réveille d'un cauchemar et trouve Yotsui en train de se lever un rocher. Alors il lui a dit qu'il essayait de devenir plus fort pour être plus utile au groupe et aussi pour ne pas décevoir l'air dans lequel il créait là, n'est-ce pas? Mais il se rend vite compte que la fille pleurait pendant qu'il était étant à nouveau idiot. Alors Shindu commence à lui expliquer que quelques années auparavant, elle avait une sœur aînée et que cette sœur aurait abandonné tous ses amis et sa famille parce qu'elle était une grande victime d'intimidation et que c'est arrivé à un niveau si intense que même le professeur s'est moqué de sa sœur. Ouais, toute la situation était vraiment mauvaise et Shindu essayait d'y faire face, mais au milieu de tout cela, elle s'est quand même retrouvée dans ce monde-là et elle ne comprenait rien à ce monde et entendit le maître du jeu lui dire qu'elle serait responsable de la sécurité de tous les nouveaux membres qui seraient ajoutés à sa guilde. Tellement peur de perdre tout le monde et elle-même qu'elle décide de demander à Yotsuya aider à accomplir les missions et c'est ce qu'ils essaient de faire. Alors le lendemain ils arrivent au village mais découvrent qu'il est désert. Ils rencontrent le voyageur et lui demandent ce qui se passe, puis il leur dit qu'ils étaient se déplaçant dans le village pendant des années et si la réponse du voyageur vous a dérouté, sachez que les personnages l'étaient aussi. Alors Yotsuya se demandait s'ils étaient toujours sur la même île ou s'ils étaient sur une autre. Alors il a décidé de changer l'île. Question et demanda comment se rendre à Aldotobu qui était la région qu'il voyait sur la carte et qui semblait être loin de là et le voyageur répondit en disant que cette ville était à la périphérie du continent et qu'il faudrait
environ 90 jours à pied pour y arriver. Est découverte une femme très intelligente a vu l'écart et a décidé d'utiliser son charme féminin pour essayer d'arranger des chevaux avec le voyageur. Car le voyage serait beaucoup plus rapide avec des chevaux, n'est-ce pas? Mais le voyageur n'avait pas de bimbo et n'est pas tombé pour le charme et il ne lui a pas donné de chevaux, mais le voyageur était quand même gentil et lui a dit qu'il y aurait un tournoi dans une ville voisine où le prix serait de 3 chevaux par gagnant. Yotsuya a alors commencé à réfléchir à la façon de monter de niveau pour participer au tournoi. Et alors qu'ils marchaient ensemble à travers la forêt, un groupe de voleurs est apparu de nulle part juste devant eux, et les voleurs ont réalisé que Yotsuya et les filles n'étaient que des héros en herbe. Alors les voleurs ont commencé à les taquiner, en disant qu'ils allaient les attraper et les vendre à un monsieur au loin, et Yotsuya, en tant que bon protagoniste, a déjà perdu sa ligne et a décidé d'aller se battre. Et en tant que bon protagoniste, il a aussi commencé à se sentir embarrassé parce qu'il est allé attaquer l'un des voleurs mais le voleur l'a esquivé plus facilement, et pour aggraver la situation de Yotsuya, le voleur est même allé là-bas et lui a coupé le bras. Et ne vous inquiétez pas, vous pensez que la situation ne peut pas empirer parce que cela devient encore pire, car Yotsuya a reçu un avertissement dans le système et a vu sa note dégradée car il n'était autorisé à attaquer que des monstres là-bas, et comme ils étaient incapables de combattre les voleurs, la seule alternative qui leur restait était de fuir, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fui jusqu'à ce qu'ils trouvent un endroit sûr, mais quand ils sont en sécurité et sont sur le point de se détendre, ils se rendent compte que Shindu n'est plus avec le groupe. Après tout, elle a été kidnappée par des voleurs. Kogasaki a même suggéré de la sauver, elle, mais Yotsuya lui a dit que leur sécurité individuelle était importante. Tant que l'un d'eux était en vie, l'autre ne pouvait pas être sans problème, et donc Shindu devrait également retourner dans le monde réel dès qu'ils auraient terminé la mission qu'ils avaient reçue. Et celui qui a traité Yotsuya de perdant et a dit qu'ils avaient l'obligation de sauver Shindu, mais Yotsuya ne se souciait toujours pas de ce qu'elle disait parce que dans sa tête, comme Shindu était arrivé sur l'île avant lui, il le considérait comme ayant une position plus élevée que lui, et c'est pourquoi il pensait qu'il n'avait même pas la responsabilité de la sauver. Alors quand les filles essayèrent d'insister davantage pour qu'elles aillent les sauver, Yotsuya dit qu'elle devrait y aller seule, comme il allait se concentrer sur la mission principale, donc pour cela il allait participer au tournoi et gagner les chevaux. Et bien les filles font exactement ça, elles se séparent de Yotsuya et partent ensemble pour tenter de sauver Shindu, mais comme ils sont vraiment un peu inutiles, les pauvres, ils finissent par se faire kidnapper eux aussi au lieu de sauver Shindu. Puis Yotsuya découvre qu'ils ont été kidnappés et pendant qu'il se prépare pour le tournoi, il espère gagner pour pouvoir les sauver car il pensait qu'il était bien meilleur qu'eux. Et devinez ce qui s'est passé lorsqu'il se battait dans le tournoi, il a fini par être vaincu, il a été humilié, et puis quand il s'est réveillé, il a vu que le chevalier se sentait mal pour lui. Alors elle s'est présentée, elle s'appelait Cavell, et elle a dit à Yotsuya qu'elle avait toujours attendu le jour où elle y rencontrerait un guerrier d'un autre monde, mais Yotsuya n'y pensait pas beaucoup et décida de demander ses chevaux, disant qu'il devrait atteindre le bout du continent d'ici quelques jours, et en échange des chevaux il proposait de conduire l'armée jusqu'à la cachette d'un bandit. Puis après avoir entendu les paroles de Yotsuya, le chevalier l'emmena au bureau du commandant, et là, le commandant remercia Yotsuya pour son aide dans la recherche du bandit, mais il dit qu'il ne pouvait pas céder 3 chevaux, un seul, et comme un vaut bien mieux que 0, Yotsuya accepta et prit ce cheval. Et cette nuit-là, alors qu'il se préparait à affronter les bandits, Cavell suggéra à Yotsuya de se battre avec l'épée avant l'embuscade, et elle a fait cela parce qu'elle pensait que Yotsuya était terrible au tournoi. Alors elle voulait profiter de cette opportunité pour lui apprendre quelques tours avec l'épée. Il a accepté l'aide et a pensé qu'il serait capable de surprendre Cavell pendant l'entraînement. Alors il est parti pour l'attaque avec son bâton, mais sans aucune difficulté, Cavell l'a désarmé et l'a frappé à la tête, et c'est à cela que s'est déroulé tout son entraînement. Il n'a rien pu faire contre elle et a fini par être épuisé, allongé par terre, vaincu. Donc cette nuit-là plus tard, après que 2 bandits aient été vaincus, Cavell est apparu et a ordonné à son armée d'attaquer les cachettes des bandits. C'était censé être une embuscade, mais un bandit a eu le temps d'avertir les autres, et ainsi une bataille intense a commencé. Un homme a tenté d'attaquer Yotsuya pendant la bataille, mais son coup a été bloqué et s'est retrouvé avec un coup de poing au visage, et lorsque les bandits ont réalisé que ce n'était qu'une question de temps avant d'être vaincus, ils ont décidé de faire appel, et ainsi ils l'ont libéré de l'intérieur d'une cage, un horrible monstre gigantesque, et après cela, ils ont commencé à fuir, laissant la créature là pour s'occuper de Cavell et Yotsuya. Et quand Yotsuya a demandé à Cavell de quelle créature il s'agissait, elle a répondu que cette créature était extrêmement puissante et qu'il avait l'habitude de manger les gens au petit déjeuner. Et lorsque la créature a ramassé une épée, elle a commencé à attaquer les soldats. Alors Cavell s'est dirigé vers elle, mais elle a brisé le bouclier de Cavell. Et Cavell a alors décidé de le vaincre. Point dégainaison épée ridiculement longue et attaqua à nouveau, et ainsi commença une absurde collision d'épées. Et quand l'épée de Cavell finit par voler, le monstre essaya de la diviser en deux, mais juste à ce moment-là, Yotsuya apparut et bloqua l'attaque. La créature fut décidée pour l'achever, mais Yotsuya libéra son pouvoir magique juste à temps et ordonna à la créature de regarder en arrière. À ce moment Yotsuya réussit à porter un coup sur l'être et finit par le renverser, et Cavell,
Voyant cet écart, alla et a terminé l'attaque. Le grand gars lui a arraché la tête, après quoi les filles sont sauvées et quand elles sont de retour à la cachette, Shinduo remercie Yotsuya de l'avoir sauvé mais il a dit qu'il a fini par perdre le tournoi et qu'il n'a eu qu'un seul cheval. Les filles, tous semblaient assez déçus alors qu'Avel proposa de les accompagner jusqu'à leur destination mais en échange de la compagnie et du soutien elle espérait pouvoir entraîner le groupe avec l'épée. Le lendemain Yotsuya remercie le seigneur de la ville et part avec sa guilde. Et pendant le voyage, Kavel a suggéré de camper pendant la nuit pour que cette nuit-là, Yotsuya soit gentil et prépare de la soupe pour tout le monde et comme Rakazaki avait l'air triste, Shinduo lui a demandé si elle était triste de voir les bandits tués, alors elle a avoué que le souvenir de cela était vraiment coincé. Dans son esprit, elle était tourmentée et comment elle a eu une estomac très faible. Si elle essayait de manger quelque chose qu'elle disait vomir, Akozaki confiait également à Shinduo qu'elle voulait protéger tout le monde, mais elle était en colère contre elle-même car elle continuait à être un fardeau pour toute l'équipe. Elle voulait alors être devenue plus forte, mais même dans ses rêves, elle est restée une faible inutile. Quelques minutes plus tard, Kavel a essayé enseigne-elle d'utiliser une épée, mais Akozaki, en réalisant qu'il était trop faible et inutile pour l'utiliser, a mis fin au destin, et juste à ce moment-là ses compagnons sont arrivés et ont avoué qu'ils avaient été attaqués par des gobelins alors qu'ils essayaient d'être comme ça cette nuit-là, alors que Yotsuya essayait de guérir un groupe d'hommes avec sa magie de guérison. Akozaki devint plus triste et se convainquit qu'elle était la personne la plus laide et la plus inutile au monde. Alors le lendemain, Akozaki essaya de faire face à Kavel une fois de plus, dans l'espoir d'acquérir de l'expérience. Et est devenue un peu plus forte, mais après être passée à son épée longue, elle a découvert qu'elle ne pouvait pas la soulever et elle était toujours la même perdante de sang, alors qu'Avel, déjà marre, a décidé de mettre fin aux souffrances de Akozaki et a commencé à frapper un coup droit dans sa tête. Quelques heures plus tard un compagnon de Kavel nommé Makua se dépêcha de les informer qu'un groupe de gobelins se cachait dans la forêt près d'eux, alors Yotsuya proposa de les chasser, dans l'espoir d'acquérir plus de points d'expérience, et alors qu'il s'éloignait du groupe, les filles le suivirent, donc après avoir coupé un gobelin, Yuka utilisa son sort, tandis que Shindu attaquait un autre gobelin. Face à toute cette situation, Akozaki eut à nouveau peur, mais quand un animal sauta dans sa direction, elle a fini par le frapper avec son épée et s'est mise à pleurer. Alors cette nuit-là, pendant que tout le monde restait autour du feu, Akozaki était différente de tout le monde, restant triste et de base avec lui-même, et quand Yotsuya a dit qu'il était déçu de son placement à pas augmenté après la bataille, Akozaki a juste regardé ses mains et est resté silencieux. Puis le lendemain, en voyageant, ils ont rencontré un autre groupe de voyageurs, et ce groupe était attaqué par des monstres. Akozaki a alors décidé de les aider, a déclaré Yotsuya. Elle a dit qu'il ne restait que quelques jours pour atteindre leur destination et qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter toutes les 5 minutes, mais elle était déterminée à prouver sa valeur et a suggéré d'aller seule pour les sauver, mais l'équipe a pensé qu'elle deviendrait des sushis pour ces monstres. Alors Yotsuya a décidé de la rejoindre pour obtenir de l'aide, et a dit aux autres de continuer à voyager car il a promis de les rejoindre dès que l'accord serait résolu, et dès que Yotsuya et Akozaki sont allés voir les monstres, ils ont été surpris de le faire. Voir que seuls quelques voyageurs étaient là, alors à ce moment les bêtes commencèrent à rugir après eux, ayant remarqué la présence de tout le monde, puis les créatures avancèrent sur elles et elles en profitèrent pour invoquer leurs armes. Avec sa compétence de boss, Yotsuya frappa l'une des monstres avec son pot, mais Akozaki, de son côté, a été renversé et mangé, et quand son pot a été jeté, Yotsuya a essayé d'utiliser ses compétences de sorcier pour commander la bête, mais il a juste mangé sa main et ignoré tout ordre. Yotsuya a même réagi et a réussi à arrêter l'une des créatures, mais juste à ce moment-là, un autre monstre est arrivé et l'a pris par surprise, le battant, et en regardant toute cette scène, Akozaki se demandait pourquoi elle essayait de devenir une héroïne alors qu'elle n'avait aucune chance. Comme elle avait si peur comme ça, alors quand elle est revenue dans son corps, elle a commencé à partir, mais le monstre l'a vue et a commencé à courir vers elle, et alors que la créature volait pour achever Akozaki à ce moment-là, elle a invoqué son épée longuement et a frappé le cou de la créature, et quand Yotsuya s'est réveillé quelques secondes plus tard, il a vu une voiture venir vers lui, donc après avoir attiré l'attention du monstre, il a commencé à courir vers lui, mais la grotte l'a divisé en un instant, et maintenant avec les monstres, il a vaincu. Yotsuya a commencé à guérir un voyageur avec sa magie de guérison. Il a dit aux filles qu'il avait absorbé la magie des monstres, et grâce à cette magie, il a pu augmenter ses députés et sa capacité de guérison, et à ce moment-là, 2 voyageurs leur ont dit qu'ils étaient d'un royaume lointain, et qu'ils avaient reçu l'ordre de transporter des hérétiques au raid Otobu, la ville où se rendaient les protagonistes. Donc comme les hommes étaient considérés comme des criminels, le chef Kamilto a déclaré qu'ils seraient exécutés dès leur arrivée dans la ville. Cependant KVU a décidé de le confronter, exigeant de savoir pourquoi il avait l'intention de mettre fin à son propre peuple dans une autre ville, et il lui dit qu'elle devrait s'occuper de ses propres affaires et qu'il faisait ce qu'il voulait. Alors cherchant à se tuer, ils décidèrent de dégainer leurs armes dans cette dispute, mais Shindu resta dans le moyen de le séparer. Donc après quelques minutes, l'équipe a commencé à se demander si escorter
transporter ses prisonniers au raid Otobu n'était pas leur véritable mission, cependant il n'était pas sûr si c'était la bonne chose à faire et pensait même que cela pourrait l'être. Un test du maître du jeu, réfléchissant à cette possibilité, Yuka a suggéré qu'elle pourrait aller en ville avec les voyageurs, mais cela interromprait leur exécution avant que cela n'arrive, donc après que tout le monde ait réfléchi à l'idée, ils ont décidé d'être d'accord et ont commencé à voyager encore une fois. Pendant ce temps Yotsuya continuait à soigner le jeune prisonnier, mais il restait là inconscient. Après quelques heures Kamilto suggéra de camper pour la nuit, mais KVU était furieux de cette suggestion et pensait qu'il était un homme pourri et mauvais. Cependant Shindu lui rappela qu'ils avaient demandé à voyager avec l'homme et non l'inverse. Alors cette nuit-là, Yotsuya a décidé de demander à l'un des voyageurs pourquoi les prisonniers devaient être exécutés après tout. Alors ils ont expliqué que la ville d'où ils venaient avait été divisée entre des gens qui ne servaient que le roi et les gens qui servaient le roi et aussi un dieu. Mais lorsque ces groupes commencèrent à se battre pour le contrôle de la ville, le roi décida alors d'éliminer tous ceux qui soutenaient la religion et ordonna leur exécution partout où ils se trouvaient, et c'est dans ce dernier groupe, qui comprenait le jeune voyageur qu'ils avaient rencontré, toujours mécontent de cette histoire, que Yotsuya décida de demander à Kamilto pourquoi les prisonniers devaient être exécutés. Alors il répondit en disant qu'ils étaient transformés en chèvres point expiatoire par le roi. Yuka était convaincu que c'était un sort cruel pour les prisonniers et traita le roi de maniaque dérangé, et en entendant ces mots Kamilto prit son arme et essaya de l'achever au nom du roi. Heureusement Yotsuya l'arrêta juste à temps et a promis de rester en dehors des affaires de Kamilto. Alors le lendemain, ils sont arrivés dans les montagnes et Kamilto a dit à Yotsuya qu'il leur faudrait une semaine pour atteindre la ville, mais l'équipe n'ayant que 13 jours pour terminer leur mission, ils ont commencé à se demander s'ils seraient vraiment capables d'atteindre la ville d'ici là. Comprenant les problèmes du groupe, Kamilto leur a alors suggéré de prendre un itinéraire plus court et caché à tout le monde. Puis, ils ont commencé à pousser la calèche à travers les montagnes et finalement arrivé dans une grotte. À l'intérieur de cette grotte, Kamilto leur dit que le chemin secret qui menait à la ville avait été créé il y a plus de 1000 ans, mais qu'il était impossible de les trouver car ils étaient cachés loin de la portée de quiconque, et comme en plus d'un court plaisir, le groupe était très heureux de pouvoir prendre un raccourci. Cependant lorsque le groupe a décidé de suivre les instructions de Kamilto, ils ont fini par atteindre les profondeurs de la grotte, et là ils ont trouvé un mur de pierre où ils ont fini par être scellés, et maintenant qu'un groupe était pris au piège, Kamilto leur a dit qu'ils ne pouvaient pas continuer à voyager ensemble, car ils commençaient à ressentir de la pitié et de l'empathie pour les prisonniers, commençant même à souhaiter leur libération. Kamilto a commencé à soupçonner qu'ils tenteraient d'empêcher l'exécution de les prisonniers et il a alors décidé de les abandonner là à mi-chemin, car il ne voulait pas que le groupe devienne un obstacle aux objectifs du roi. Alors pendant qu'ils étaient piégés là, ils ont continué à travers la grotte, atteignant une zone pleine de pièges, mais pendant que Yotsuya étudiait les anciens symboles sur le mur, il courut vers un ensemble de piliers et alors qu'il le tournait, les pierres géantes arrêtèrent de bouger et maintenant finalement, avec ce succès, ils eurent un passage et le groupe réussit finalement à traverser le pont. Et lorsqu'ils arrivèrent sur un chemin dégagé, Yotsuya attendait un passage facile, mais alors qu'ils commençaient à marcher, ils rencontrèrent des murs qui commencèrent à les écraser, faisant comprendre à tout le groupe qu'ils étaient un piège, et après que Yotsuya se soit réveillé dans un trou, il a dit au groupe de l'abandonner et de terminer la mission par lui-même, et il a promis qu'il les rejoindrait plus tard dès qu'il trouverait une issue. Les filles ont essayé d'élaborer un plan et ont vite découvert qu'elles n'en avaient que quelques-unes secondes pour traverser le couloir, cherchant ainsi à exploiter leur plan. Shindu décida de traverser le passage, alors quand les murs se rétractèrent, elle commença à courir de l'autre côté, et avec ce succès elle encouragea le groupe à traverser également le passage, mais après que tout le monde ait traversé, ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans une impasse. Heureusement, ils trouvèrent une porte cachée et lorsqu'ils passèrent de l'autre côté ils découvrirent qu'ils se trouvaient dans une ancienne arène, et là ils virent un étrange monstre devant eux. Entre-temps Yotsuya réalisa qu'il pouvait traverser le mur, et il le fit. Donc en utilisant un de ses outils, il faisait ensuite des trous pour escalader ce mur, et en quelques minutes il a réussi à atteindre le sommet, mais quand il était temps d'ouvrir un nouveau trou, il a essayé de grimper mais a glissé et est tombé face contre terre, sur le sol, et à ce moment-là son âme a quitté son corps, et elle le lave à nouveau en commençant à ouvrir un autre trou, mais à ce moment-là sa flamme s'éteint, alors il essaie de sentir le trou avec sa main mais il glisse à nouveau, et quand il se lève, il commence à grimper, mais il va et glisse encore. Il doit être brésilien parce qu'il n'abandonne jamais, mais à la dernière tentative il va et recommence à grimper et finalement il parvient à sortir de là, et maintenant dans le couloir qu'il essaie de tâtonner le mur avec sa main, mais il finit par trébucher sur une plateforme car il ne voit rien dans l'obscurité, et quand il recommence à marcher, il voit une bûche devant lui, et quand il touche un souvenir non verrouillé, et là il voit son groupe pleurer le compagnon de la grotte qui a été tué par Kamilto dans sa tentative de fuite, et lorsque la malle disparaît, Yotsuya se rend compte que l'homme en question est juste devant ses yeux, du moins son cadavre, et il commence alors à se souvenir des moments qu'ils ont passés ensemble et il se sent mal de ne pas avoir dit au revoir à l'homme, mais après cela il dit au revoir et continue son voyage pour retrouver les filles, en gardant à l'esprit qu'elles ne sont pas dans une position favorable, car juste devant lui parmi eux, il trouve une horrible créature, car un
monstre robot commence à prendre vie sous leurs yeux et commence à se diriger vers lui, essayant de les éliminer comme s'ils étaient ses propres ennemis, donc. Après en avoir coupé quelques-uns, les chauves-souris des cavernes et les Shindu commencèrent à courir vers lui. Kave pensa qu'elle pouvait vaincre le robot, et après avoir localisé la clé dans son bras, elle réalisa que l'éliminer était le seul moyen de sortir de cette arène, alors elle passa à l'attaque avec son épée. Et en même temps, elle a essayé de motiver Shindu en disant qu'elle croyait en ses capacités, mais peu de temps après, Kave a fini par être touchée par le robot, et quand cela s'est produit, son épée est tombée et elle a commencé à tomber à l'eau. Et quand elle réalisa cela, Shindu commença à battre en retraite. Et en entrant dans l'eau, le monstre essaya de l'éliminer, mais il finit par être gelé un instant, et elle se souvint alors que Yotsuya lui avait dit que le temps se fige quand ils atteignent le niveau 10 dans ce monde, et puis à cet instant le maître du jeu est apparu devant Shindu et elle a décidé de profiter de l'occasion pour faire tourner la roue de la fortune. Profitant du moment où Shindu avançait vers le robot et en se transformant en elle frappa lui avec son épée, mais il était indemne, et en lui coupant le bras, elle commença à glisser vers le bord, mais réussit à esquiver l'attaque. Elle invoqua alors son épée et réalisant que son bras est maintenant guéri, elle décide de lui faire face. Alors après avoir découvert que le monstre était blessé, elle se souvint de ce que Kave avait dit un jour pour attaquer le cœur de son adversaire, car il était plus facile de l'éliminer que d'essayer de le blesser d'un seul coup. Alors elle commença à attaquer et en bloquant l'attaque, elle essaya de la poignarder, mais il lui a coupé le bras quand il a essayé de la détruire. Heureusement, elle a bloqué l'attaque avec son bouclier et quand elle est arrivée sur lui, elle a pris son épée et a commencé à le poignarder en plein dans le cou, jusqu'à ce que le robot se brise. Finalement il s'est éteint et s'est arrêté là. Et en même temps sur un autre écran, Yotsuya courait dans le passage et là, il se souvint de la fois où il avait essayé de sauver un groupe d'amis d'un ours des années auparavant. Yotsuya était maintenant convaincu que la position de chacun dans le monde du jeu était déterminée par ses actions dans le monde réel, et comme dans le monde réel, il assumait toujours inconsciemment le rôle de leader, il s'est avéré que dans le second il était également le leader, et bien après avoir traversé le passage, il est finalement arrivé et a vu le robot tomber, mais il a également vu que Kavel était dans l'eau, alors il a rapidement sauté pour essayer de sauver la fille, et quelques heures plus tard, Kavel s'est réveillé et a découvert que sa blessure était maintenant guérie. Alors Mako lui dit que Yotsuya avait invoqué sa magie à partir du sang du monstre et grâce à cette magie, il avait pu augmenter ses MP et guérir la fille avant de s'évanouir. Impressionnée à ce moment-là, elle leur confia que Yotsuya se souvenait d'elle-même dans le passé et qu'il essayait toujours de se découvrir d'une manière ou d'une autre, tout comme elle. Alors elle a décidé de raconter son histoire au groupe et on voit alors que la ville où elle venait chaque nuit était classée par un numéro unique, qui était également utilisé pour déterminer ses capacités, et même si elle occupait une bonne position, elle ne se sentait pas assez bien et se considérait toujours comme un échec, et tout cela parce que son père et son frère étaient pratiquement deux des guerriers les plus puissants de tout le monde. Donc elle avait toujours envie de se comparer à eux. Puis quelques temps plus tard dans la nuit, Yotsuya se réveille enfin et il dit aux filles qu'elles étaient sur la mauvaise mission car le maître du jeu ne leur avait jamais dit ce qu'il fallait faire et Yotsuya était maintenant convaincu que transporter de vraies marchandises aurait pu être une tâche simple. Après tout, il n'était pas accusé de livrer des prisonniers ni promis d'argent en échange et en réalisant cela, l'équipe commença à bégayer et à se demander quelle serait la bonne chose à faire. Le Kazakh n'abandonnait pas le jeune prisonnier d'avant et elle suggéra alors qu'il sauve le prisonnier de toute façon. Donc pour aider à la recherche, Yotsuya décida de diviser l'équipe. Il avait alors l'intention d'envoyer quelques d'entre eux pour capturer Kamuto avant qu'il n'entre dans la ville, tandis que le reste du groupe devrait trouver un moyen de livrer des marchandises de toutes sortes, et avec le temps qui s'écoulait, il était maintenant convaincu qu'il serait préférable d'essayer plusieurs options à la place d'essayer l'un d'eux et d'attendre que ça tourne mal jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'autre choix. Alors cette nuit-là, ils décidèrent que Yotsui, Yuka et Kavel suivraient Kamuto, tandis que le reste du groupe essaierait de trouver un moyen d'être embauché pour travail, et la nuit suivante, sans l'autre moitié du groupe, Kavel suggéra d'éliminer Kamuto avant d'informer le roi de sa présence. Alors Yotsuya écouta la suggestion et commença à élaborer un plan pour cela. Donc après quelques jours, ils trouvèrent Kamuto et ses compagnons voyageant à travers les montagnes, mais ils les regardèrent simplement partir alors qu'ils avaient l'intention de les suivre au loin sans se faire remarquer. Et cette nuit-là, Yuka demanda à Yotsuya s'ils étaient vraiment dans un monde virtuel, car c'était un peu étrange, car ils pouvaient s'endormir et pouvaient aussi ressentir un peu de douleur mais ils n'étaient pas dans leur propre monde. Alors elle se demanda s'ils devaient considérer ces îles comme un autre monde à eux. Cependant Yotsuya n'avait pas de réponse à sa question et il décida donc de la divulguer. Et puis la scène se coupe et nous voyons Kamuto puis dire à ses soldats que voir les prisonniers exécutés sera le jour le plus beau de sa vie après Noël, mais bien après avoir dit que Yotsuya est apparu juste devant eux et maintenant avec les hommes de main de Kamuto juste devant lui, le Yotsui n'a pas tremblé une seconde et a même menacé d'éliminer tout le monde là-bas. Et quand ils ont demandé à Yotsuya comment il avait réussi à sortir des grottes, il a répondu qu'il l'avait fait en mangeant ses amis au petit
déjeuner et en cueillant ses dents avec leurs os, et d'une manière ou d'une autre, les hommes de main de Kamuto croyaient toujours à son mensonge flagrant, et il leur a dit que Yuka était les seuls survivants, et il a même menacé de donner ses propres hommes de main comme dîner aux prisonniers, et cette nuit-là, Kamuto a suggéré à des hommes de main leur ont demandé de capturer les deux et de les sceller pour toujours dans la tombe d'une Mamume, mais Yuka s'est approché d'eux et a proposé de l'aider à capturer Yotsui. Elle a dit aux méchants qu'elle n'avait jamais aimé Yotsuya et qu'elle pensait que se débarrasser de lui donnerait autant de liberté qu'elle le voulait, mais le Kamuto est très intelligent et il soupçonna alors qu'elle essayait juste de les distraire pendant que Yotsuya libérait les autres prisonniers de leurs cellules et dans l'espoir de les convaincre que ce n'était pas le cas. Elle y accéda ensuite pour les emmener au camp Yotsui et ils acceptèrent sa proposition, mais ensuite le Kamuto menaça de faire d'elle sa nouvelle prisonnière s'ils soupçonnaient qu'elle essayait de les tromper, alors ils commencèrent à l'escorter jusqu'à leur camp, mais quand ils ont réalisé qu'ils erraient sans but, un soldat l'a empalé pour avoir perdu du temps et ils ont ensuite commencé à retourner au camp en la prenant comme prisonnière. Seulement quand ils y sont arrivés, ils ont rencontré Yotsui qui leur a dit avoir mangé le prisonnier et qui espérait aussi voir le camp exécuté par le roi comme vengeance de les avoir abandonnés dans la grotte, et ayant prononcé ces mots il décida alors de brûler les corps pour que la vérité ne soit jamais découverte. Et profitant de la diversion, Yuka puis a lancé un sort sur la corde et quand elle a brûlé, elle a essayé de courir, mais le Kamuto s'est accroché à sa cape. Désespérée de s'échapper, elle a choisi de nouveaux vêtements du système et a sauté par-dessus les flammes, mais quand ses cordes ont été épuisées, elle a choisi ses anciens. J'ai repris mes vêtements et je me suis enfui. Puis elle trouva Yotsuya à cheval et ils partirent ensemble et Kamuto et son compagnon coururent après eux, et puis on voit que quelques minutes avant quand Kamuto sortit avec Yuka pour capturer Yotsui, il avait assommé un soldat et après avoir libéré les prisonniers il enfila le soldat avec ses propres vêtements et Yotsuya attendit alors que Kamuto dise au roi que Cavale et ses compagnons étaient morts et il espérait que cela se produirait pour qu'il soit blâmé pour la destruction et ainsi empêcher les deux royaumes de revenir à la guerre, tandis que Disque Sindo et son équipe étaient déçus de ne pas pouvoir en trouver un nouveau. Ils ont voyagé pendant des jours et sans aucun signe d'affectation au transport de marchandises, ils craignaient d'échouer la mission et d'être piégés dans ce faux monde. Pour toujours, Naka a suggéré qu'ils continuent la recherche. Cependant, avec seulement quelques jours restants, les filles pensaient que ce serait un effort inutile et entre-temps, Yotsuya et Yuka arrivèrent à une falaise et virent une grotte et décidèrent de regarder à l'intérieur, et là, dans la grotte, ils trouvèrent les prisonniers qui étaient heureux. Ils les virent et commencèrent à les remercier pour le sauvetage, et pendant que l'équipe décidait d'un plan et demandait à Yotsuya s'ils aimeraient brûler un soldat avec des sacs en peluche pour représenter le prisonnier parce que même s'ils étaient dans un nouveau monde, elle pensait qu'éliminer quelqu'un dans ce monde était la même chose que d'éliminer une personne dans son propre monde. Cependant Yotsui a commencé à lui dire qu'il utilisait une technologie futuriste et qu'ils étaient conçus pour apparaître dans le monde réel, et comment ils pouvaient invoquer des armes à partir de rien et choisir une nouvelle compétences dans un système virtuel. Ils étaient convaincus que ce monde dans lequel ils se trouvaient était en réalité faux. Et le lendemain, alors qu'ils étaient sur le point de partir pour Yuka de la ville a proposé de monter l'un des chevaux, mais alors qu'ils s'éloignaient, elle a réalisé que Cavale regardait Yotsui, et elle a alors conclu qu'elle commençait à tomber amoureuse de lui, et elle a alors décidé de faire de sa vie la mission de les deux ensemble, et quand ils se sont arrêtés pour une pause, Cavale a essayé de parler à Yotsui, mais après avoir repéré quelqu'un, elle a décidé de partir, et alors qu'ils continuaient à voyager ensemble, Yuka est devenue plus déterminée à réunir les deux, mais pendant qu'elle était sur son cheval, les garçons pensaient qu'elle était une fille très étrange, alors cette nuit-là, elle a suggéré que Yotsuya et Cavale étaient censés s'entraîner ensemble, en attendant que Cavale lui avoue ses sentiments, mais après l'entraînement, Cavale l'a convoqué pour s'entraîner et a commencé à la poursuivre. Et la nuit alors que Yotsuya était assis près du feu, Cavale apparut devant lui, et après s'être assise à côté de lui, elle décida de le remercier de l'avoir aidé, vengeant la mort de son compagnon qui avait perdu la vie alors, elle espérait être seule avec Yotsuya pour qu'elle puisse le remercier pour ça. Pendant ces mots, elle lui souhaita une bonne nuit puis s'endormit. Pendant ce temps Shindu et Akozaki arrivèrent dans une ville et proposèrent de transporter des marchandises pour un marchand. Mais quand il accepta, un autre gars apparut portant une cargaison et leur dit de prendre le relais, et quand Shindu a insisté pour rester et n'est pas parti, le gars a soudainement perdu sa ligne et a décidé de l'attaquer, mais elle a esquivé son coup et a fait voler son épée sans trop de difficulté, puis elle a même pointé son épée sur l'homme en montrant qui était vraiment en charge là-bas, n'ayant pas d'autre choix. Ils acceptèrent de partager les objets entre eux, alors les filles commencèrent à se rendre en ville à cheval, pendant que Yotsuya et son équipe continuaient leur voyage, alors Yotsuya décida de dire à Yuko ses plans pour terminer la mission.
mission, et comme il n'était pas sûr de ce qu'il devait livrer à la ville, il pensait que la chose intelligente était d'avoir une variété d'options parmi lesquelles choisir, et il espérait que l'une de ces options serait qualifiée pour la mission, avec les prisonniers et y compris comme étant l'un d'entre eux, et en arrivant dans la ville, Yotsuya et Yuka étaient leurs objets pour le seigneur de la ville, et à ce moment-là, le système a révélé qu'ils avaient terminé leur première mission, donc cette nuit-là, lorsque l'équipe s'est réunie, ils ont découvert qu'ils avaient c'était plutôt une mission à accomplir, alors les filles espérant se venger de Yotsuya pour avoir divisé l'équipe ont suggéré de se séparer une fois de plus, donc après quelques minutes, elles sont toutes allées dans des directions différentes, cherchant à traverser l'île à pied en quelques minutes. Mais avant d'aller très loin il a commencé à neiger et en quelques minutes la neige est devenue très grosse. Yotsuya a alors décidé de vérifier le système et a sélectionné les vêtements du magicien pour rester encore plus chaud, et en marchant à nouveau, il se demanda si cela le monde était vraiment réel. Après tout, il pouvait ressentir ce froid terrible de la même manière qu'il ressentait la chaleur, et avec la température continuant de baisser, il se demandait si s'évanouir dans la neige serait sa fin là aussi, et comme c'était le cas, impossible de ressusciter dans un environnement auquel il ne pourrait probablement pas survivre, alors Yotsuya craignait que tomber inconscient signifierait une mort éternelle, et espérant rester au chaud pour l'éviter, il décida de lever ses genoux et de commencer à marcher, et pendant ce temps, Yuki faisait son chemin à travers la neige détestant chaque instant qu'il faisait ça, et après s'être reposée un moment, elle réalisa qu'elle risquait de mourir de froid, alors elle recommença à marcher, et pendant ce temps, elle marchait également dans la neige en utilisant son bouclier pour se protéger, et tandis que le vent était sur elle, elle ne pouvait pas abandonner et à continuer à marcher. Elle se souvient de la première fois qu'elle était sur les îles, quand elle a été sélectionnée pour être une guerrière, elle se souvient à quel point Xindou était très heureuse de la voir et s'est rapidement présentée pour elle. Ce jour-là, Xindou a tué un gobelin comme lors de leur première mission ensemble, mais Rogazar qui la regardait avait trop peur pour bouger, et quand elle essaya de s'excuser pour son inutilité, Xindou la serra dans ses bras et lui dit qu'elle l'aurait à ses côtés pour toujours, et les paroles de Xindou l'inspirèrent à s'améliorer et à aider l'équipe autant que possible. Et avec ces pensées elle fut à nouveau inspirée et continua à marcher dans la neige. De l'autre côté de l'île, Xindou essaya de se protéger avec son chapeau, et découvrit qu'elle était seule sur l'île pour la première fois. Elle se souvint que lorsqu'elle est arrivée sur l'île, le maître du jeu lui a confié une mission et elle lui a demandé de téléporter un de ses amis dans ce monde, afin qu'ensemble, ils puissent finalement avoir un peu de soutien. Cependant, dans cette mission spécifique, le maître du jeu lui a confié une mission. Les jeux lui avaient dit qu'elle devrait le terminer seule, et après l'avoir dit à ses amis Xindou, elle était très déçue, et maintenant elle devait marcher seule, et elle se souvint alors de ce souvenir douloureux, mais elle était déterminée à survivre à cette période. Cependant, elle a rencontré une énorme présence sur le chemin et a réalisé que c'était la fin du chemin pour elle, et en même temps sur un autre écran. Elle a crié qu'elle était épuisée d'avoir tant marché et a commencé à se demander où elle était. Puisque la neige rendait impossible la marche, sa vision, puis elle tomba, et en essayant de se relever, elle découvrit qu'elle avait perdu toute sa force de guérison. Pendant ce temps Yotsuya se reposait à côté d'un rocher lorsqu'elle découvrit que les filles avaient à arrêter de marcher, et il restait encore 10 km à parcourir. En marchant, il se demandait s'il pourrait y arriver en 6 heures dans cette terrible neige. En tant que personne qui restait en vie, il savait que l'équipe dépendait de lui pour accomplir cette mission, et alors qu'il regardait en arrière, il vit un monstre des neiges debout juste devant lui. De ses yeux, quand il essaya de courir, le monstre lui frappa le dos, essayant de l'écraser, mais heureusement, Yotsuya s'enfuit. Alors le monstre se prépara à attaquer à nouveau, mais il a maintenant invoqué son couteau et a coupé le monstre. Le temps étant écoulé et la bête l'empêchant de continuer, il a décidé d'y faire face, et à ce moment-là, il évoque sa casserole et vole vers la bête, qui finit par être renversée et le monstre désespéré de le manger. Yotsuya a commencé à l'attaquer, mais il n'a pas pu éliminer Yotsuya du tout, et à ce moment-là, les enfants monstres du bébé sont sortis de leur cachette en courant en pleurant pour leur mère. Yotsuya était heureux qu'il n'était pas la collation du soir pour toute cette famille, et en profita pour partir, et alors qu'il continuait à marcher, Yotsuya réalisa qu'il avait encore plus de distance à parcourir. Il commença alors à penser à ses amis et devint déterminé à accomplir cette mission. De toute façon, mais après un instant, il commença à tomber dans un grand trou, mais les souvenirs de ses amis étaient fermement ancrés dans son esprit, et en même temps l'âme de Hakozaki essayait de retourner dans son corps, mais comme elle était figée, il lui était impossible de se réveiller dans cette situation. Par contre le système informait Shindu que Hakozaki n'était plus réveillée, alors elle décida de trouver un autre moyen de contourner la statue devant elle, et en reprenant sa marche, elle découvrit que le vent commençait à devenir fort, et bientôt elle allait à visiter une ville au loin. Lors de sa découverte, elle commença à marcher vers cette ville, dans l'espoir d'y trouver une calèche ou quelque chose qui l'aiderait à sauver ses amis de la neige, mais lorsqu'elle réalisa le premier pas vers la ville, la glace sous ses pieds craquait, et au fur et à mesure qu'elle avançait, il continuait à se fissurer, mais quand elle s'en rendit compte, la glace sous ses pieds se brisa, coupa la scène et nous sommes de retour avec Yotsuya. Maintenant il s'est réveillé dans un vieux donjon
donjon, et il est surpris d'avoir réussi. Pour être réanimé, il était sûr de l'endroit où il tombait, et il se faisait croire qu'il tombait dans la gueule d'un monstre, et qu'il resterait dans son ventre pour ne jamais être réanimé, et en se demandant où il était, il décida faire une promenade dans l'espoir de parcourir la distance restante en errant dans le donjon. Cependant, comme le système révélait que Hakozaki et Shindu ne ressuscitaient pas, il découvrit qu'il était également dans une impasse. Alors il décida d'aller dans une autre direction, mais il a trouvé une autre impasse, et quand il a recommencé à marcher, il a trouvé une autre impasse derrière lui. Alors il a commencé à ramper à travers un trou, mais quand il est sorti de là, il a découvert qu'il était dans un trou et qu'il ne le ferait jamais en sortir à nouveau, car à ce moment-là le sol a commencé à trembler, et quand un ver sortait du sol, il le frappait, mais peu de temps après, il commença à le suivre sur le sol dans l'espoir qu'il se ferait un chemin pour sortir de là, et comme le ver ne pouvait pas le dévorer, il pensa qu'il serait plus sûr de rester près de l'animal, mais le sol recommença à trembler et un autre ver apparut derrière lui. Yotsuya espérait que ce serait un autre ver amical, mais celui-ci avala lui instantanément. Et maintenant de l'autre côté, Yuka est là et recommence à marcher, mais elle a découvert que le reste de l'équipe ne reprenait pas vie. Alors face à cette situation, elle s'est effondrée et a décidé de tout abandonner, car comme tout le monde l'était morte, elle considérait que c'était une excuse parfaite pour se rendre également, mais sa fée imaginaire apparaît juste devant ses yeux à ce moment-là et l'encourage à continuer sa recherche. Alors elle prend son bâton et libère une explosion de douleur sur elle-même, et maintenant Rogazaki est sur son retour au jeu pour aider ses amis, mais après une longue marche, elle a commencé à se fatiguer, elle s'est presque endormie en fait. Mais quand cela s'est produit, elle a vu juste devant ses yeux une dame chevauchant un chat géant, et la dame a proposé de le laisser la amener dans la ville. En partant, elle a dit qu'elle avait de la chance d'avoir survécu à cette tempête, mais à ce moment-là, son système a révélé qu'elle n'avait que 3 minutes pour récupérer la mission, mais avec plusieurs distances encore à parcourir, Yuka pensait qu'elle n'avait aucun espoir et qu'il valait mieux abandonner, et quand elle s'est mise à pleurer désespérément, la dame a essayé de l'aider, puis avec la puissance de son bâton, elle les lança en avant. Yuka fut impressionné par les pouvoirs de la dame et lui demanda si elle venait de ce monde, mais à sa grande surprise la dame dit qu'elle n'était qu'une vieille utilisatrice de magie, et elle revint ensuite pour en invoquer davantage. Puissance de son bâton, les lançant encore plus loin au fil des secondes. Heureusement, l'équipe a réussi à le faire, mais avant que Yuka puisse célébrer sa victoire, l'homme sans tête est apparu derrière elle, et en récompense de sa victoire après avoir terminé la mission, elle lui a dit qu'elle pouvait lui poser n'importe quelle question. Alors après avoir bien réfléchi, elle a décidé de lui demander s'ils étaient vraiment dans un monde virtuel ou non, et à ce moment-là, le monsieur sans visage a commencé à lui parler de l'univers dans lequel il se trouvait. Il a révélé qu'un univers parallèle existait en même temps, et que parce qu'il était un être puissant, il avait la capacité de voyager entre différents mondes, et qu'il pouvait déplacer l'équipe à travers chaque monde à sa guise. Il a révélé que ce monde de jeu n'était pas seulement une réalité virtuelle comme il l'imaginait, mais c'était en fait un autre monde comme la Terre, et en plus c'était eux les virtuels là-bas. Et après avoir entendu ces mots, Yotsuya réalisa qu'il avait pris des décisions terribles, mais en un instant, il était de retour dans le monde réel, et il se sentait coupable d'avoir brûlé le soldat. Il détestait tout le monde et pensait que sa ville était terrible. Il ne s'était jamais imaginé devoir mettre fin à quelqu'un. Alors quelques semaines plus tard, à l'école, Rogazaki a dit à Shindu qu'elle avait gagné en endurance et qu'elle pouvait maintenant faire du sport. Comme vous vous en souvenez, elle était très malade dans le monde réel. Elle croyait que son expérience dans l'autre monde commençait à l'aider à mieux vivre dans le monde réel. C'était bien, mais quand tout le monde observant Yotsuya seul, ils réalisèrent qu'ils ne l'avaient plus depuis qu'ils étaient revenus à la réalité, et quand Yuka lui parla du soldat brûlé, ils furent également choqués et décidèrent de rester à l'écart du Yotsui. Donc le même jour, après avoir vérifié son casier, Yotsuya décida pour rentrer chez lui, et alors qu'il rentrait chez lui au milieu de la rue, il reçut soudain un message du maître du jeu qui lui demanda comment il se sentait. Après être devenu un meurtrier et choqué par la question qu'il reçut, Yotsuya décida de supprimer le message, mais en arrivant à la maison, une fille est apparue juste devant lui, et elle a demandé pourquoi il avait refusé de répondre au message. Yotsuya a insisté et a demandé qui était cette fille, et elle a dit qu'il ne pouvait lui demander qu'un, se demanda s'il avait gagné une mission, et en entendant ces mots, il réalisa que le maître du jeu avait pris cette forme, et il commença alors à lui dire qu'il considérait le Kamelto et ses soldats comme de mauvaises personnes, et alors qu'ils essayaient d'exécuter des innocents. Il a conclu qu'il méritait d'être éliminé, mais il avoue aussi qu'il a regretté sa décision et qu'il a pensé qu'il serait préférable de libérer les prisonniers et d'abandonner Kamelto, et après avoir dit ces derniers mots, la fille a alors décidé de lui parler du prochain garçon qui serait ajouté à son équipe, et que Yotsuya devrait d'abord rencontrer ce garçon de la même manière qu'il a rencontré Yuka. Donc après quelques minutes, ils sont arrivés dans un restaurant. La fille a alors dit que le nouveau joueur était là, qu'il allait essayer d'éliminer
éliminer quelqu'un et que la mission de Yotsuya était d'essayer de l'arrêter. Puis soudain un groupe de garçons entre et commence à attaquer un homme avec leurs armes. Yotsuya a trébuché à l'un des garçons et a essayé de prêcher la paix à leurs âmes perdues, mais le garçon est allé le frapper avec le bâton et, alors qu'il l'attrapait, il bloquait le garçon, l'a attaqué et lui a jeté de la nourriture. Quand le dernier est arrivé, il a commencé à l'attaquer et lui a donné des coups de pied contre le mur, et maintenant, avec son frère blessé, le faux ninja a pointé son bâton sur lui, mais il a esquivé et a enlevé son masque. Maintenant, avec son identité révélée, il a conseillé au garçon de rentrer chez lui et l'a empêché de suivre l'homme. À ce moment-là, le patron apparaît et pointe son arme sur Yotsui, mais la fille décide de lui donner un gant magique qui gèlerait tout le monde là-bas pendant un instant. Quand le patron a menacé de l'achever, il a enfilé ses gants et a couru en avant, invoquant la magie contenue à l'intérieur et gelant tout le monde à ce moment-là, et avant que Yotsuya ne parte, il a averti le garçon Tori de fuir la police, et quand son patron a essayé de lui tirer dessus, Tori a tiré avec l'arme et l'a traité de perdant désespéré et dégoûtant. Puis après toute cette scène cruelle et tourmentante dans le monde réel, cette nuit-là, sur le toit, la fille a décidé de demander à nouveau à Yotsuya s'il se sentait toujours mal à son sujet. Ayant brûlé le soldat, mais il a dit qu'il n'avait pas encore de réponse concrète pour elle. Cependant, il pensait que sauver Tori lui servirait davantage dans la prochaine mission, et de la même manière que Yuka a servi davantage pour le soldat. À la fin, après tout, ils n'ont réussi à terminer la mission que parce que c'est elle qui a finalement trouvé un moyen de survivre, et ils croyaient donc ensemble à l'avenir. Ils termineraient la prochaine mission, peu importe ce qu'elle était. Et termine ainsi la deuxième saison de ce merveilleux anime. Si vous l'avez aimé, laissez un like ici, abonnez-vous à la chaîne et commentez sur quel anime vous souhaiteriez que je vous apporte une critique complète ici. Laissez un like, abonnez-vous et à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci, au revoir.